Salut à toi, aujourd'hui je vais te livrer le conseil ultime pour perdre du poids. En fait, pas seulement pour perdre du poids. Je m'en servirai aussi si je voulais prendre du poids, régler un trouble digestif, comprendre un symptôme ou une fatigue inexpliquée. Je m'en servirai tout simplement pour mieux me comprendre et pour donner à mon corps ce dont il a besoin. On perd pas plus de temps, c'est parti. Ce conseil, c'est noter ce que tu fais chaque jour. C'est simplement récolter les données de tes habitudes quotidiennes. Car pour aller où l'on veut, il faut savoir d'où l'on part. On va faire comme un coureur qui se prépare pour son premier marathon, on va noter nos séances et notre progression. C'est fini d'y aller à l'arrache, maintenant on va être minutieux. Je vais te proposer 4 étapes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs de perte de poids. Première étape, calculer tes besoins énergétiques. Grossièrement, les besoins énergétiques, c'est la quantité de calories dont ton corps a besoin pour fonctionner chaque jour et pour avoir de l'énergie. Dans la théorie, si tu manges plus que tes besoins, tu vas prendre du poids, et si tu manges moins que tes besoins, tu vas perdre du poids. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que si tu as fait des régimes à répétition, si tu as mangé trop peu pendant trop longtemps, il y a des chances que ton corps fonctionne au ralenti et qu'il ne crame pas autant de calories qu'il le devrait. Manger suffisamment t'assure un bon métabolisme et un bon métabolisme t'assure de mieux brûler les calories que tu ingères pour en tirer de l'énergie. Comme on le disait, pour aller du point A au point B, il faut déjà savoir ce qu'est le point A et une partie de ce point A, ce sont tes besoins énergétiques. Pour les calculer, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description. Une fois que tu as fait ça, tu peux mettre un petit like et on passe à l'étape 2, calculer tes apports énergétiques. Là, c'est l'étape qui demande le plus d'efforts aux néophytes. Et ouais, il va falloir peser tes aliments. Peser tes aliments. Quand on l'a jamais fait, on se dit que ça va nous prendre plein de temps, que ça va être une vraie galère. Mais en vrai, passer les premiers jours, on y prend vite goût. Enfin, vite goût, on s'entend quoi. Une fois que tu as pesé les aliments que tu as mangés, tu vas pouvoir rentrer les données que tu as récoltées dans une application qui va compter les calories. L'appli dont moi je me sers, que je trouve très bien et que je te conseille, c'est Yazio. Pour commencer, pèse et mange sans changer ce que tu fais habituellement. Tu peux faire ça pendant 3 à 7 jours. Une semaine, c'est idéal parce qu'en général, on ne mange pas pareil la semaine et le week-end. Pendant cette phase, ne triche surtout pas. Mange comme d'hab, même si ce n'est pas l'alimentation idéale. Il est vraiment important d'avoir une idée de ce que tu fais actuellement. Une fois que tu auras cette base, tu auras une idée de la quantité de calories que tu manges. Et donc une fois que c'est fait, on passe à l'étape 3. Ajuster tes apports. Maintenant que tu as toutes ces données, tu vas pouvoir comparer tes besoins avec tes apports. Tu dois savoir si tu manges trop, si tu manges juste assez ou si tu manges trop peu. Si tu manges trop, tu as deux possibilités. La première, augmenter ta dépense énergétique. Et pour cela, tu vas faire plus d'activités physiques, faire plus de pas, prendre les escaliers ou encore faire croître ta masse musculaire. Et la deuxième, baisser tes apports en mangeant moins et en mangeant plus d'aliments bruts. Parce qu'en fait, plus tu manges brut, plus ton corps va devoir dépenser d'énergie pour digérer ce que tu manges. Alors que quand c'est transformé, raffiné, ça va rentrer plus facilement dans le corps. Si tu manges en juste quantité mais que tu ne perds pas de poids pour autant, il peut y avoir plusieurs causes. Peut-être que tu manques d'activité physique, peut-être que tu manques de sommeil. Tu as peut-être aussi besoin d'un rééquilibrage alimentaire et trouver la répartition en macronutriments qui te convient. Enfin, si tu manges trop peu, il va falloir augmenter tes apports jusqu'à arriver à tes besoins. Pour cela, on va augmenter les calories de 50 à 200 par semaine à ton rythme. Petite mise en garde, ce sont des conseils non exhaustifs et assez généraux. Avant de clôturer cette étape, je voulais faire un petit point sur les macronutriments et la répartition qui n'est pas la même pour tout le monde. Certaines personnes auront besoin de beaucoup de protéines pour ne pas ressentir la faim. D'autres seront très sensibles à l'insuline et donc il va falloir vraiment gérer les glucides. Et d'autres encore peinent à digérer les graisses. Encore une fois, nous sommes tous différents, il n'y a pas de règle absolue. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre, et ce qui fonctionne en décembre ne fonctionne pas forcément en août. Il faut s'adapter en fonction de l'âge, des envies, des goûts, des saisons, etc. Quatrième étape, évaluer. Pour finir, je t'invite donc à évaluer tes journées. Pour cela, il te suffit de faire un fichier Excel ou de simplement prendre un cahier où tu feras un tableau récapitulatif. Voici quelques idées des choses que tu peux évaluer. La digestion, la qualité des selles, le sommeil, ton niveau d'énergie, ton humeur, ton stress, tes émotions, ta faim, tes craquages alimentaires. Sans oublier de te laisser une petite place pour pouvoir poser tes ressentis. Le plus gros avantage, c'est que quand on note, on peut retourner dans le passé pour voir ce qu'on faisait précédemment, pour voir ce qui n'allait pas, ce qui allait, et surtout pour voir notre évolution. Parfois, on ne se rend pas compte que l'on progresse.
On a l'impression de stagner. Et avoir toutes ces données qui montrent notre avancée, c'est motivant, surtout dans les moments de doute. Aussi, ce qui est intéressant grâce à ces données, c'est qu'on va pouvoir faire le lien entre un aliment et un symptôme. Plus on avance et plus on pourra affiner notre alimentation pour se rapprocher de ce qui nous convient le plus. Comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé d'alimentation car c'est mon truc. Mais n'hésite pas aussi à noter combien de pas tu fais dans la journée, combien de temps d'activité physique et aussi combien d'heures tu dors. Toutes les données sont bonnes à prendre, mais il ne faut pas non plus faire que ça, il faut que ça devienne une habitude qui ne prend pas beaucoup de temps. N'oublie pas que tu es la seule personne à pouvoir t'aider. Bien sûr, tu peux te faire accompagner, mais dans tous les cas, c'est à toi d'apprendre à te connaître. Personne ne le fera pour toi. Certes, cela demande du temps, mais le temps que tu perds à apprendre comment manger, tu le gagneras plus tard, sans compter que tu gagneras aussi en qualité de vie. Si tu souhaites être accompagné dans ta perte de poids ou pour toute autre chose, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'oublie pas le petit like et abonne-toi. Dans tous les cas, je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt.